Afin de réussir ce changement de cap, il fallait surprendre et trouver un lieu d'exception. La TTF a jeté son dévolu sur le Saumurois, territoire d'attractivité et d'accueil. Et pour aller plus loin dans sa volonté d'excellence, 2 sites ont retenu l'attention de la TTF. Le Dôme Saumurois, un théâtre à l'italienne en plein centre de Saumur et en bord de Loire, tout fraîchement rénové et inédit en France, et la majestueuse abbaye royale de Fontevraud, un patrimoine d'exception et chargé d'histoire. Ces 2 sites, qui sont propriétés des collectivités territoriales, Saumur-Agglo, Conseil régional des Pays de la Loire, répondent en tout point aux souhaits de l'association pour ce nouveau cap. Tout sur le plan patrimonial, logistique, technique, et notamment en termes d'aménagement innovant. En plus, ils sont situés au carrefour des 3 régions, Pays de la Loire, Centre et Poitou-Charentes. C'est un événement important pour nous puisque nous sommes une association très attachée au contact humain et à l'échange de savoir-faire et d'expertise. Et de réussir chaque année depuis plus de 40 ans maintenant à maintenir ce rendez-vous dans différents lieux en France reste pour nous un défi à remplir et une gageure de nos jours de réussir à ce type de manifestation. On a beaucoup de gens qui viennent par les métiers, qui viennent par les formations, qui viennent par les techniques, qui viennent même sur leur temps de congé, qui viennent sur des temps de formation. Donc oui, c'est vrai, on aimerait toujours avoir plus de monde, mais il faut savoir aussi être content lorsque l'organisation se passe bien et lorsqu'on arrive à avoir un certain nombre de publics dans nos manifestations et dans nos formations et qui en plus sortent satisfaits de ces formations. Partout en France, lorsqu'on fait ce type de congrès, on rencontre à chaque fois de nouvelles équipes organisatrices qui sont dynamiques, engagées et qui n'hésitent pas à donner de leur temps en amont de la manifestation et pendant la manifestation et même encore après le congrès. Donc je trouve que c'est toujours rassurant dans chaque coin de France de trouver des équipes de techniciens et de techniciennes prêts à donner la main pour cette organisation de congrès national chaque année. Aujourd'hui, à l'heure du tout numérique, c'est de plus en plus difficile de réunir les jeunes adhérents notamment. La nouvelle population, pas forcément que dans notre milieu associatif, est très friande d'entretien et de formation et d'échanges à partir de sites internet ou de réseaux sociaux. Donc la difficulté aujourd'hui, elle est là pour nous, c'est de réussir aussi à intéresser nos jeunes adhérents, les jeunes techniciens et techniciennes qui rentrent dans la fonction publique, leur montrer l'intérêt du métier, ça, ils le découvrent très vite, mais aussi leur montrer l'intérêt d'un réseau associatif comme le nôtre, où le contact humain a encore toute sa place et l'échange de savoir-faire directement entre collègues en visuel et en face à face est pour nous d'une richesse importante et c'est ce qui fait la valeur et la plus-value d'un réseau comme le réseau de l'association des techniciens.
ce pôle à entreprise, aujourd'hui, nous avons 3 types d'organisations. Nous avons bien évidemment nos partenaires institutionnels qui nous suivent depuis de nombreuses années, comme principalement l'AMF qui donnait son colloque ce matin et puis le CNFPT qui est notre centre de formation. Nous avons aussi noué depuis quelques années des partenariats avec des associations métiers, loi de 1901, qui œuvrent dans les domaines du bâtiment, de la voirie, des espaces verts, avec qui nous entretenons de bonnes relations et qui permet à nos techniciens spécialisés dans tel et tel domaine de pouvoir incorporer des groupes de travail. Et bien évidemment, pour compléter le tableau, nous avons nos partenaires entreprises qui nous suivent ou qui nous rejoignent et qui sont là ici effectivement pour faire connaître leur savoir-faire et échanger avec nos techniciens. Ce nouveau concept vient principalement d'échanges avec les entreprises lors de salons traditionnels. Donc nous avons décidé d'arrêter provisoirement la réalisation de salons sur 2 jours et de tout regrouper sur une seule journée. Ce nouveau concept aussi permet un contact plus facile puisque nous avons exclu la réalisation de stands classiques. C'est aussi la possibilité pour nous de revenir vers des villes à échelle plus humaine et de s'affranchir des parcs d'exposition traditionnels. L'intérêt des entreprises, c'est de pouvoir échanger et de pouvoir faire savoir leur savoir-faire. Mais cette année aussi, dans ce nouveau contexte, nous avons innové puisque nous offrons aux entreprises la possibilité de pouvoir tenir des ateliers techniques où ils peuvent effectivement échanger avec nos techniciens sous forme professionnelle. Donc c'est quelque chose qui nous a été demandé depuis plusieurs années aux entreprises, où les entreprises veulent effectivement avoir, je dirais, un temps de parole pour concrétiser le savoir-faire.